Prenons l'exemple. Là, voici, on va dire, un téléphone, ce qu'on appelle téléphone portable. Je suis fabricant de téléphone portable. Je veux communiquer. C'est un exemple. Moi, je suis fabricant de téléphone portable et je veux communiquer avec les gens de l'extérieur. J'ai envie de communiquer ou bien je vais communiquer avec les gens de l'extérieur. Je fabrique le téléphone portable. Vous voyez? Je fabrique un téléphone portable noir et non blanc. Mais je fais en sorte qu'il soit noir. Et j'envoie ce téléphone portable sur la Terre. Parce que moi, j'ai d'autres téléphones portables qui sont aussi noirs. J'envoie ce téléphone portable pour ceux de la Terre. J'ai dit, par ce téléphone portable, je vais communiquer avec ceux de la Terre. Et ce téléphone portable va remplir sa mission. Je communique avec certains. Et ceux dont, avec qui j'ai communiqué, je leur donne des messages, je leur donne des ordonnances, des préceptes, des commandements pour transmettre aux autres aussi. Eux, dans leur écrit, ils vont écrire que le fabricant a envoyé un téléphone portable à une période donnée dans l'histoire du visible et que ce téléphone était noir. Et des siècles après, il y a des mauvaises personnes, les démons qui vont venir derrière, inspirer d'autres personnes mal affirmées pour dire non, le fabricant là, en fait, le fabricant là, il n'était pas noir. Et le téléphone portable qu'il a envoyé, c'était un téléphone blanc. Et il y a des Mongols, des pauvres arrivistes. Quand on va venir leur dire, non, le téléphone noir, au départ, c'était noir. D'autres vont dire, que ce soit noir ou blanc, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le message que le téléphone diffuse. Et moi, je dis, tu es dans l'erreur. Ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que le message diffuse, c'est tout le téléphone. Parce que si tu ne crois pas au téléphone et tu veux dissocier le téléphone noir et ce qui va diffuser, mais et on te dit que si tu reçois le message pour venir vers celui qui a créé le téléphone, qui fabrique le téléphone, il faut passer par le téléphone. Dans le fait de dire que le téléphone qui soit noir, blanc, jaune, ça n'a aucune importance, le téléphone noir ne pourra pas t'accepter. Parce que tu refuses l'identité du téléphone noir. Tu l'attribues à une autre identité. Tu lui donnes une autre identité. Tu l'attribues à une autre. Donc, tu fais déjà du fabricant menteur. Tu veux modifier ce que le fabricant a dit. Parce que le téléphone noir que le fabricant fabrique, donc qui est le vrai Christ, Dieu qui s'appelle, le vrai Christ noir, quand il vient, son message, c'est une question de race, la spiritualité. Parce que les ondes que le téléphone noir va diffuser, le message qu'il va diffuser aussi a un code génétique, un code spirituel. Et son code spirituel, son ADN est noir, conformément à ce qu'on appelle le pacte. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, il y a des tétards qui vont venir. Ah non, ça n'a aucune importance que le Christ soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Ce qui compte, c'est l'amour. Mais t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Pour dire que ça n'a aucune importance, mais tu es qui? Hmm? Tu es qui? Quand le vrai Christ vient sur terre, c'est un noir qu'on voit. Tu penses que la couleur noire, en tant que noir, c'était un hasard comme ça, là? C'était le hasard ou bien... Ah non, le message qu'il diffuse en tant que ce corps noir, c'est ce qu'on appelle la notion de l'accent. Est-ce que vous comprenez? L'accent, 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 l'accent. Donc, quand vous voyez même dans ce qu'on appelle le Cameroun actuellement, ce qu'on va appeler le Cameroun actuellement, il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples, plusieurs tribus au Cameroun. Chaque tribu a son accent. Est-ce que vous comprenez? On va prendre l'exemple. Au Cameroun, il y a peut-être la tribu qu'on va appeler la tribu des Sawa. On va dire les Sawa.
chez les Sawa. Il y a beaucoup de tribus chez les Sawa. Il y a les tribus premiers qu'on va appeler les Douala. Il y a ceux qu'on va appeler les Abor. D'autres, on va les appeler euh, Bakoko, les Bakoko dans Bamikoko, ainsi de suite. Il y a plusieurs tribus. Il y a même les Batanga. Eh oui, parce que beaucoup de gens, les Batanga, on les retrouve à tribu. Les gens ne savent pas que les Batanga, ce sont les Sawa, c'est toujours les Douala. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont la méconnaissance de l'histoire. Batanga, c'est avec l'accent qu'on dit Batanga, mais normalement c'est Batanga. Batanga, dans les pas. Tanga qui veut dire l'empreinte, les pas, le pas quand tu marches. Donc on dit Batanga, ce sont les pas. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des noms d'oies là. Donc, quand une entité vient t'apporter un message, il t'apporte le message avec un accent précis. Parce que dans le message a été envoyé avec un accent précis. Donc c'est le même accent que tes oreilles doivent entendre, doivent comprendre. En fonction donc, une entité, puisque les entités sont noires. Donc la spiritualité est une question de race, donc l'entité en tant que noire va venir avec un accent, l'accent originel, on va dire comme ça. L'entité va diffuser, étant noire, l'entité va diffuser des ondes, c'est-à-dire une parole appropriée à son apparence. Et celui qui doit recevoir cela, c'est toujours une personne qui ressemble à cette entité. Pour que le message soit conforme, puisse pénétrer identiquement, puisse pénétrer réellement dans celui qui écoute. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les prophètes. Parce que tous les prophètes étaient des noirs. Et ils savent cela, c'est pour ça qu'ils vont aller sur YouTube, sur Google, tout ça là, ils vont dessiner. Vous tapez, vous allez taper Moïse, on le dessine, il est blanc. Vous tapez Noé, il est blanc. Vous tapez Moïse, bref, vous tapez toutes sortes de trucs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. Pourquoi ils font exprès? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils savent qu'ils mentent. La preuve, avec toutes les religions qui sont dans le monde. Vous allez en Afrique, vous allez dans un quartier, il y a plein d'églises. Le matin, à 5 heures du matin, se lève. Ils sont en train de. Ils disent qu'ils parlent là. D'autres, ils sont en train de prier Dieu. D'autres, ils prient avec. D'autres, ils comptent. D'autres. Bref, il y a toutes sortes de croyances. Il y a plein de religions, plein de religions. Qui, les églises, plein de formes de croyances ne font que monter. Et chacun va dire non, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais ce qu'on voit dans le pays, c'est quoi? C'est que la violence. L'insécurité ne fait que grandir. Donc c'est là vous comprenez que ces croyances-là, non, ces croyances-là, c'est quoi? C'est euh, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Parce que vous adorez aux trucs qui n'ont pas de sens. Vous adorez aux choses qui n'ont pas de sens. Il n'y a que des Mongols qui vont venir dire qu'ils soient blancs, jaunes, chinois. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est ta logique à toi. Parce que tu es un pauvre arriviste. Tu n'existes même pas. Mais ton opinion, on s'en tape de ton opinion. On s'en tape de ce que tu penses. On s'en tape de tes idées. Tes idées, on s'en tape de ça. Tes idées, mais t'es qui pour penser euh, que le Christ soit noir, blanc, jaune, ça n'a aucune importance, mais ça reste dans ton petit cerveau à toi. Ton petit cerveau primitif. On n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. On n'a pas besoin de ton opinion, de ta réflexion. On n'a pas besoin de ça. Ce dont le monde a besoin, c'est ce que Zulu là est en train de dire.